OK, on va maintenant commencer à travailler sur notre masque. Donc, on va dans Affichage et on clique sur Masque de diapositive. Et ici, on va sur le masque principal. On va enlever les pieds de page en bas ici. Donc, on va cliquer sur Mise en page du masque. Et on va enlever pied de page de et date. On va juste garder titre et texte. On va commencer par mettre l'arrière-plan. Donc, pour l'arrière-plan, on va cliquer sur Style d'arrière-plan. Et on va choisir Mise en forme de l'arrière-plan. Et on va aller mettre notre image. Donc, remplissage avec image, fichier. Et je vais choisir l'image de vitre brisée que j'ai téléchargée l'autre fois. Excellent. Je vais juste ajuster un petit peu la couleur parce que mon texte risque d'être difficile à lire. Il y a trop de contraste, il y a trop de blanc et de noir. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mes propriétés d'image ici. Je vais sélectionner correction des images et je vais diminuer la luminosité. Je vais diminuer le contraste. Quelque chose comme ça a du bon sens. Vous pouvez y aller avec les paramètres que vous voulez, pourvu que votre texte demeure lisible par-dessus par la suite. Excellent. Je vais diminuer la hauteur de mes champs. Parce que je vais mettre une bande en haut. Alors, je vais réduire un petit peu la hauteur. Je vais descendre ça un petit peu. Si je descends trop, j'ajusterai plus tard. Alors là, je vais insérer mon image du haut. Alors, je vais dans Insertion, Image. Je vais choisir Madame, que j'ai téléchargée. Maintenant, je vais agrandir l'image. Ça ici, format d'image, je peux le fermer. Donc, je vais agrandir l'image, mais je vais diminuer mon zoom un petit peu. Ça va être plus facile. Puis là, j'appuie sur majuscule et je prends le coin de mon image pour agrandir mon image. Donc, je vais l'agrandir en masse. Puis maintenant, je vais rogner mon image. Donc, je clique sur le bouton rogner. Et je vais me concentrer sur les yeux. Je veux juste afficher les yeux en haut. Donc, je vais garder une hauteur d'à peu près 2 cm. Alors, je regarde ma hauteur en haut ici. D'accord. OK. Je vais diminuer ma taille. Donc, je suis à 2,26. Je vais rogner encore un petit peu pour arriver à peu près à 2 cm. Un petit peu trop. C'est pas pire. 1,99, c'est bien correct. Donc maintenant, je sélectionne mon image, je vais l'aligner en haut à gauche. Donc à gauche, aligner en haut. Très bien. Alors je vais remonter mon zoom pour mieux voir. Alors j'ai mon image en haut de ma diapositive. Je vais maintenant insérer une ligne en bas de l'image pour faire la séparation entre ma bannière d'en-tête et le restant de ma diapositive. Donc je vais faire insertion, je vais insérer une forme, ça va être une simple ligne, et je vais insérer une ligne, j'appuie sur majuscule pour que ma ligne soit droite horizontalement. Je vais augmenter l'épaisseur de ma ligne, je vais la mettre à 6 points. Voilà. Excellent. Maintenant, je vais mettre mon logo en haut dans la bannière en haut ici. Là. Fait que je vais faire insertion,
images. Là, je vais aller dans les images, dans le dossier d'images, et je vais insérer mon logo. Je vais la placer en haut. Je vais diminuer la taille du logo un petit peu. Comme ça, c'est pas pire. OK. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux que ma ligne que j'ai insérée soit la même couleur que la dépression ici, là, pour garder un peu une certaine constance dans mes couleurs. Donc, ici, je vais dans Format, quand j'ai sélectionné la ligne. Dans mon contour, je vais choisir Couleur, ici. Et dans Couleur, j'ai la pipette. Alors, je sélectionne la pipette. Et la pipette, ça me permet de sélectionner une couleur sur ma diapositive. Alors, je place mon curseur jusqu'à temps que j'arrive à la couleur que je veux. Donc, maintenant, ma ligne est à peu près la même couleur que mon logo. OK, maintenant, je vais faire une copie de la ligne. Je vais mettre une autre ligne en bas. Donc, pour faire une copie, je vais appuyer sur CTRL en cliquant sur la ligne et je vais la descendre. Et je vais faire une ligne plus diagonale. Alors, je vais prendre ma ligne, je vais l'amener dans le coin ici. Voilà. Maintenant, je vais ajuster mes zones de texte. Je vais descendre un petit peu. Mon titre, ça va être l'espace pour mon titre. Je vais le monter. Je vais diminuer la hauteur. J'ai pas besoin d'avoir une très grande hauteur pour mon titre. Je vais prendre mon texte. Je vais augmenter sa hauteur. OK, c'est pas mal. Excellent. Maintenant, il faut que j'ajuste la couleur de mes textes. Donc, et la police. Donc, la police, en général, je vais sélectionner Canberra comme police. Je sélectionne mon espace de titre ici et je vais le mettre en blanc. Donc, je vais dans Accueil et je clique sur le blanc. Je sélectionne ma zone de texte ici et je vais sélectionner avec ma pipette. Je vais sélectionner à peu près le même bleu. Mais c'est un peu trop foncé à mon goût. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mes couleurs de texte ici. Je vais sélectionner Autre. Et ici, la barre qui est ici, je vais la monter plus haut pour... Vous voyez ici, ça éclaircit ma couleur. Alors, cette couleur-là semble correcte. Je vais appuyer sur OK. Alors là, ma couleur est un peu plus claire, plus facile à lire. Pour mon titre, je vais changer la police. Je vais aller mettre comme police Britannic Bold. Excellent. Alors, c'est pas mal ça. Mon masque est pas mal fait pour mes diapositives en général. Non, avant de poursuivre, je vais faire mon lien tout de suite pour le logo. Donc, je vais cliquer sur le logo, je vais faire Insertion et je vais cliquer Lien hypertexte. Comme lien hypertexte, je vais écrire la dépression fait mal.ca. Je vais mettre HTTP devant. Donc, http:// la dépression fait mal.ca. Je clique OK. Maintenant, je vais sortir du mode masque. Donc, masque de diapositive. Désactiver le mode de diapositive. Le masque de diapositive. Je vais retourner sur ma première diapositive. Excellent. Donc, on voit ce que ça donne à peu près. Je vais la tester, voir. Je vais juste voir si mon lien fonctionne. Je clique. Et mon lien fonctionne. Excellent. Je vais quitter.
J'appuie sur échapper. OK, on va maintenant continuer pour nos autres dispositions. Donc, je vais retourner dans l'onglet Affichage, Masque de diapositive. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire ma page titre. OK, donc ça, c'est ma disposition de titre. Je veux rien de tout ça, on va tout enlever ça. Alors, pour tout enlever ce que j'ai fait dans mon masque principal, je clique sur Masquer les graphiques d'arrière-plan en haut ici. Et je vais enlever les pieds de page en bas. Alors, je clique sur Pied de page. Maintenant, je vais changer mon graphique d'arrière-plan. OK? C'est pas la vitre brisée que je veux pour ma page couverture. C'est la dame triste. Là. OK? Donc, je vais dans Style d'arrière-plan, Mise en forme de l'arrière-plan, Remplissage avec image ou texture, il est déjà coché. Je vais sélectionner Fichier et je vais aller chercher mon autre image. Donc, je vais prendre ma dame ici. Je fais Insérer. Super. Je vais fermer ce volet-là. Alors maintenant, je vais insérer un rectangle en arrière de mon titre et de mon sous-titre. Alors, je vais faire Insertion, Forme. Je vais prendre un rectangle avec les coins arrondis. Et je vais le reculer. Donc, je vais faire cliquer sur Reculer une fois, deux fois. Maintenant, ma forme est en arrière de mon titre et mon sous-titre. Je vais changer la couleur tout à l'heure de ma forme. Je vais insérer mon logo. Insertion, Image. Je vais dans mon dossier d'image. Je vais chercher mon logo. Je vais insérer. Et je vais mettre mon logo en bas. Ici. Puis je vais changer un petit peu sa taille. Je l'ai diminué pour le mettre dans un espace noir parce qu'on le voit mal par-dessus la peau. Je pourrais le mettre de l'autre côté. Je pourrais le mettre en haut. Vous le mettez où vous voulez. OK? Donc, je pourrais le mettre ici. Puis là, j'ai un petit peu plus de place. Je pourrais augmenter sa taille. Comme ça. OK. Maintenant, je vais me servir de la couleur du logo encore pour ma forme. Donc, je clique sur la forme. En fait, je double-clique sur la forme. Dans mon onglet Format ici, je choisis Remplissage. Et je vais choisir ma pipette. Je vais choisir mon bleu. OK. Maintenant, je vais retourner sur les couleurs de ma forme et je vais mettre un peu de transparence pour qu'on voit un peu l'arrière-plan derrière. Alors, je clique sur Remplissage et je vais choisir Autre couleur de remplissage. Et ici, ça me permet de mettre de la transparence. Alors, je vais essayer 60%, voir ce que ça donne. C'est pas pire. OK. Là, j'ai mon contour. Je vais enlever mon contour. Je sélectionne ma forme encore. Je sélectionne Contour et je mets sans contour. Je vais juste diminuer la taille de mon champ pour les titres et les sous-titres. Je vais juste m'assurer que ma forme est bien centrée sur la page. Alors, je sélectionne ma forme, je fais aligner et je vais faire aligner au milieu. Non, c'est pas vrai. Je vais faire centrer. Excellent. Maintenant, je peux ajuster mes zones de texte. C'est beau pour mon titre. Je vais le monter un petit peu. Mon sous-titre, je vais le monter un petit peu. Avant de passer à ma prochaine disposition, je pense que ma page titre, je vais mettre l'arrière-plan un peu plus foncé pour faire un peu plus de contraste entre le texte et l'arrière-plan. Donc, je vais retourner dans Style d'arrière-plan. Je vais retourner dans Mise en forme de l'arrière-plan. Et je vais jouer ici avec mes propriétés d'image. Je vais jouer sur la luminosité. Alors, je vais réduire la luminosité. Tiens, moins 32%.
c'est pas mal. Je vais mettre un lien sur le logo maintenant. Alors, je clique sur le logo, insertion, lien hypertexte, et j'écris l'adresse http://ladépressionfaitmal.ca. C'est déjà écrit, je fais OK. D'accord, mon lien est fait. Donc, j'ai fait ma disposition principale, j'ai fait ma page couverture. Je vais travailler un petit peu sur la disposition titre et contenu. C'est pas mal déjà fait, sauf que je vais retirer mon pied de page ici, les boîtes du pied de page. Donc, je vais dans l'onglet masse de diapositive et j'enlève pied de page. C'est bon. Maintenant, il me reste à mettre mes boutons de navigation. Donc, il faut que je mette un bouton précédent, un bouton suivant et le bouton retour à la page d'accueil. Alors, je vais dans Insertion, Images. Je vais ouvrir mes boutons. Je fais Insérer. Alors là, ce que j'ai, c'est un paquet de boutons dans une seule image. Alors, je vais aller chercher la flèche ici. Alors, pour faire ça, je vais utiliser le rognage. Donc, je clique sur mon image, je fais rogner. Et je vais rogner pour aller sélectionner uniquement la flèche. C'est bon. Fait que là, je sélectionne la flèche, je vais la réduire. Là, il est à 2,47. Tiens, je vais le mettre à 2,5 que ce soit rond. Je vais déplacer mon image ici. Tiens, je vais le réduire un petit peu plus. Je vais mettre à 2. Tiens, 2, c'est bon. Alors ça va être mon bouton précédent. Je vais en faire une copie. Alors, je vais faire CTRL majuscule et je glisse. CTRL pour faire la copie et majuscule pour éviter que mon image se déplace de haut en bas pour qu'elle soit parfaitement alignée horizontalement avec l'autre. Quand je déplace, j'appuie sur majuscule et ça empêche de monter et descendre. Alors, mon image pointe du mauvais côté. Alors, je sélectionne. Je peux utiliser la rotation ou je peux aller dans rotation et je fais retourner horizontalement. OK. Je vais la placer un petit peu plus à gauche. Voilà. Il reste à faire mes liens. Donc, celui-là, ça va être un lien vers précédent. Donc, je vais dans Insertion, Hyperlien. Et là, je vais dans Emplacement dans ce document ici. Je vais monter ici, plus haut, et je fais Diapositive précédente. Je fais OK. Même chose pour l'autre bouton. Lien hypertexte. Je vais monter. Diapositive suivante. Je fais OK. Je vais faire une autre copie du bouton. Je vais la mettre en bas ici. Je vais modifier mon rognage. Donc, je vais double-cliquer. Je vais appuyer sur rogner. Et là, c'est le bouton maison que je veux. OK? Donc, le bouton maison, il est ici. OK? Fait que ce que je vais faire, c'est que je clique dans l'image, à l'extérieur du rognage, et je glisse. Ça me permet d'aller recadrer, de faire glisser mon image à l'intérieur du rognage. OK? Fait que là, je peux faire ça comme ça. Et voilà. Maintenant, je clique sur l'image. Je vais retourner dans mes hyperliens. Je clique et cette fois-ci, je vais monter. Je vais sélectionner la diapositive qui s'appelle Ordre du jour. Je veux que quand je clique sur la maison, ça aille à Ordre du jour. Alors voilà, OK. Puis, je pense que c'est tout pour ma disposition titre et contenu. Maintenant, il va me rester la disposition. Ça, c'est la disposition. Ça, c'est la disposition titre de section. OK, ma disposition titre de section va être différente également. Alors, ce que je veux, si je regarde, tiens, je vais aller voir mon plan que j'ai dessiné. Masque principal, page titre, c'est beau. Titre de section. Je veux le visage de madame ici.
avec la vitre brisée à droite, le logo en haut. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, en arrière-plan, je vais mettre ma vitre brisée et je vais mettre l'image dans la partie gauche de la diapositive. Donc, je retourne ici. Donc, ça, c'est ma disposition titre de section. Alors, je vais retourner dans mon onglet masque de diapositive. Je vais masquer les graphiques d'arrière-plan. Je vais garder la vitre brisée ici. Je vais enlever les pieds de page en bas. Je vais tasser mes boîtes de texte. Je vais les diminuer de largeur. Je vais les avoir plus à droite parce que mon titre va être ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer mon image pour mettre ici dans la partie gauche de la diapositive. Fait que je fais insertion, image. Je vais aller chercher Madame, insérer. C'est beau, je la place vers la gauche. Je vais l'agrandir pour qu'elle fasse toute la hauteur, au moins toute la hauteur. Comme ça. Là, si je la mets dans la partie gauche, ça va être pas pire. OK. Donc maintenant, ce que je veux, c'est créer un effet diagonal. OK, donc je vais insérer une forme. Je vais essayer avec le triangle. Alors là, je vais insérer un triangle par-dessus. Je vais dézoomer pour pouvoir mieux manipuler mon triangle. Sauf que je veux... Ce que je veux, c'est... Attends. Je veux que ça fasse comme ça. OK. Donc, ce que je veux... c'est quelque chose comme ça. Exact. OK, c'est bon. Alors là, je vais agrandir mon triangle et je vais agrandir mon image. Mais je vais commencer par agrandir mon triangle. Parce que ce que je veux, ça va être l'image ici. Je vais l'agrandir un petit peu plus. Encore un petit peu plus. Ça va être pas pire. OK, maintenant, je vais diminuer mon zoom encore. Puis là, je vais agrandir mon image en masse parce que je veux que la partie du visage soit dans la partie visible du triangle. OK? Donc, comme ça, je pense que ça va être pas pire. Hein? Ça va être mon visage. Ce que je vais faire, je vais diminuer l'opacité de mon triangle pour voir l'image en arrière. OK? Donc, je clique sur mon triangle. Je vais dans Format, Remplissage. Je vais dans Autre couleur de remplissage. Et je vais mettre de la transparence à ma forme pour voir l'image en arrière. OK? Fait que là, on voit bien ma forme, puis on voit l'image que j'ai en arrière. Fait que là, si je prends quelque chose comme ça, ça va être pas pire. Alors maintenant, je sélectionne les deux. Je sélectionne l'image, puis je clique sur majuscule. Je sélectionne ma forme. Je vais dans mes outils de dessin, format, fusionner les formes, et je fais intersection. Puis là, je garde uniquement les parties qui sont une par-dessus l'autre. OK, maintenant, je vais placer mon triangle dans le coin de ma diapositive. Je vais diminuer un petit peu la taille. Encore un petit peu. C'est pas pire comme ça. OK. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer mes lignes de couleur encore pour faire une séparation entre l'image ici et ma zone de texte avec l'image d'arrière-plan. Donc, je vais insérer encore une ligne comme j'ai fait tout à l'heure. Ben, pour mes autres... pour ma page, oui, hein.
pour ma disposition principale. Alors, je vais cliquer ici. Je vais tracer une ligne. Je vais augmenter la taille, l'épaisseur de la ligne. Je vais augmenter mon zoom un peu. C'est bon. Là, ma ligne n'est pas de la bonne couleur. Alors, je vais insérer mon logo. Et je vais aller chercher l'image du logo. Donc, insertion, image. Je vais dans mon dossier d'image. Je vais chercher mon logo. Je fais insérer. Là, j'ai mon logo. Je vais le mettre en haut à gauche ici. Comme ça. Là, pour ma ligne, je vais aller chercher la couleur de mon logo. Alors, je clique sur la ligne. Je clique sur contour. Pour les lignes, là, la couleur, c'est le contour, c'est pas le remplissage. Alors, je clique sur la pipette. En fait, je peux tout de suite sélectionner la couleur. Ça, c'est les couleurs récemment utilisées ici, là. Alors, ça, c'est ma couleur. OK. Pas pire. OK. Pour mes textes, je vais tasser un petit peu le texte pour pas qu'il embarque sur ma ligne. C'est pas pire, j'aime ça. Changer la couleur ici de mon sous-titre. Donc, je vais aller prendre pour mes remplissages du texte. Je clique sur mon bleu. C'est bon. OK. Je vais mettre un lien sur mon logo. Je clique sur mon logo. Insertion. Lien hypertexte. Fichier ou page web. HTTP. Là, il est déjà écrit. Je clique OK. Alors là, j'ai mon lien. Il me reste juste mes flèches. Donc, je vais insérer mes flèches. Mais là, je vais faire copier-coller. Alors, je vais cliquer sur ma disposition titre et contenu. Je clique, j'appuie sur Shift, je clique, je garde Shift enfoncé. Je clique, j'ai mes 3 boutons de sélectionner. Je fais CTRL-C. Je retourne sur mon titre de section. Je fais CTRL-V. Excellent. Je vais juste les déplacer un petit peu parce que c'est pas là que j'ai vu cette fois-ci. Alors, ma maison, je vais la mettre ici. Ma flèche vers la droite, je vais la mettre en bas. Ma flèche vers la gauche, je vais la mettre ici. Je vais toutes les sélectionner pour m'assurer qu'ils sont bien alignés verticalement. Donc, aligner en bas. OK. OK, c'est bon. Je vais maintenant appliquer, ça c'est ma disposition de contenu. OK. Je vais enlever mon pied de page. Je vais aller voir un contenu, c'est beau. OK, alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster ça un petit peu. Je vais monter mon texte un petit peu plus haut. C'est bon. Je vais retourner ici. Je vais recopier encore une fois les boutons. Ah, attends, j'avais oublié. On a oublié de changer la couleur des boutons. OK, donc je sélectionne mes boutons. Là, ils sont bleu foncé. Ça marche pas vraiment. C'est pas tout à fait un bleu semblable à mon thème. Alors, je vais sélectionner mes boutons. Je vais aller dans Format. Et là, je clique sur Couleur. Et là, on voit plein de choix de couleurs. Ceux-là, ici, là, à mon avis, c'est ceux ou ceux-là. Je vais prendre un gris plus foncé. Le gris, ça va bien parce que mon image est en noir et blanc en arrière. Ouais, je vais garder ça en gris. Alors, je vais resélectionner ça. Je vais faire CTRL-C pour copier et je vais copier. Non, je ne vais pas copier, je vais juste recommencer avec les couleurs ici. Parce qu'ils ne sont pas même place, ça va être plus difficile de copier. Alors, couleur, je vais prendre ma même couleur. OK, donc ce que je faisais tantôt, je m'en allais copier mes boutons de cette page-là à ma page de disposition, de contenu. Alors, je fais coller.
Puis je pense que ça fait pas mal le tour. S'il y a des ajustements, on verra après. Alors, je vais désactiver le mode masque. Bon, maintenant, je vais regarder ce qu'a l'air ma présentation sur les différentes diapositives. Donc, ma première page, ma page d'accueil, ça va. Ma page menu, c'est acceptable aussi. Ça se peut que dans votre cas, ça soit différent. Je vais juste tester la mienne. Par contre, ici, là, quand j'arrive dans mes diapositives, j'ai un problème. Mon texte n'est pas visible. Pourquoi mon texte n'est pas visible? Parce qu'en réalité, il est là, mais il est noir. OK? Pourquoi il est noir? Parce que je l'ai copié-collé de Word avant de faire mon thème. D'accord? Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai copié mon texte de Word, il a collé les mêmes couleurs qu'il y avait dans Word. Alors, il a collé avec la mise en forme noire avec les polices qu'il y avait dans Word. Ça, c'est normal, ça arrive quand on fait du copier-coller. Mais ça arrive quand on le fait avant de faire le thème. Alors, quand vous allez le faire tout seul, vous aurez deux choix. Ou bien vous décidez de faire votre thème avant, dans votre masse de diapositives, et de coller le texte après. À ce moment-là, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous le faites avant, il faudra vous rappeler, puis ça je ne l'ai pas fait, j'aurais dû, là. Quand vous collez votre texte, au lieu de faire copier-coller normal, vous faites copier, puis après ça, quand vous allez le coller dans PowerPoint, regardez le bouton coller dans l'onglet accueil ici, il y a différentes options. Okay? Et la dernière à droite ici, c'est conserver uniquement le texte. Alors si vous choisissez ça va coller juste le texte à partir de Word et non pas le texte et la mise en forme. Alors, après ça, quand vous allez mettre des couleurs en faisant votre masse de diapositives, ça va appliquer les couleurs du masque et non pas les couleurs qu'il y avait dans Word. OK? Donc, on va arranger ça. C'est pas la fin du monde quand même à arranger. Vous avez juste à effacer la mise en forme. Alors, je vais aller une diapositive à la fois. Je vais sélectionner mes textes. Alors, je sélectionne ça, puis je fais le bouton ici dans l'onglet Accueil. C'est effacer toute la mise en forme. Je clique là-dessus. Et j'efface la mise en forme par défaut de mes diapositives pour appliquer la mise en forme que j'ai mis dans mon masque de diapositives. D'accord? Donc ça, il faut faire ça à toutes les diapositives. OK, c'est bon. Alors là, j'ai effacé mes mises en forme, puis les couleurs que j'avais mis dans mon masque de diapositives sont appliquées. Bon, maintenant, j'ai trois petits problèmes, là. On dirait que par erreur, j'ai déplacé des diapositives. Je sais pas trop quand est-ce que c'est arrivé, là, mais j'ai vraiment des diapositives qui sont dans la mauvaise section. Et j'ai également mes diapositives de titre de section qui ne sont pas appliquées. Alors, il va falloir que j'arrange ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par le mode trieuse de diapositives et je vais déplacer mes définitions à la bonne place et mes symptômes également dans la bonne section. OK, comme ça. Ensuite, guérison. Je vais mettre ça dans la section guérison. Même chose ici. Même chose ici. Et voilà. Maintenant, j'ai mes diapositives dans les bonnes sections. Je reviens en mode normal. Et maintenant, j'ai mes titres de section qui n'ont pas la bonne disposition. Donc ici, j'ai mon titre de section pour définition. Dans l'onglet accueil, je vais appliquer la disposition titre de section. Et je vais faire la même chose pour mon titre de section symptômes. Et pour mon titre de section guérison. C'est bon. Je reviens à ma première diapositive. OK. Maintenant, je vais aller voir mon plan, voir qu'est-ce que j'ai fait à date, qu'est-ce qu'il me reste à faire. Donc, dans ma planification que j'ai faite, j'ai travaillé sur mon masque principal. J'ai travaillé sur ma disposition titre, sur la disposition titre de section, ça c'est fait. Retourner en mode normal et vérifier si les textes sont bien visibles, c'est fait.
Faire les ajustements nécessaires au besoin, séparer les diapositives qui ont trop de texte sur les deux diapositives. Bon, c'est ça que je vais faire maintenant. Donc, je retourne dans mon PowerPoint. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va être correct. Si je rajoute une image, je pourrais toujours réduire le texte. Le texte n'a pas besoin d'être si gros que ça. J'ai pas besoin des points par contre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les points. Je sélectionne mon texte dans mon onglet Accueil. Ici, les points, j'enlève. Et je vais diminuer la taille du texte. J'ai pas besoin d'avoir le texte si gros que ça. Je vais probablement insérer une image plus tard. On verra. J'ajusterai la taille du texte et de la zone de texte quand j'aurai mes images. On va faire ça plus tard. Ici, je vais enlever les points également. Je vais réduire mon texte. On verra quand j'aurai des images. Bon, ici, j'ai beaucoup trop de texte. Alors, je vais séparer ces diapositives-là en deux. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre le texte qui est ici. Je sélectionne. Je vais faire CTRL-X pour couper. Ou sinon, vous pouvez appuyer sur les ciseaux. Ici. Alors, couper. Je vais insérer une nouvelle diapositive. Et je vais coller. CTRL-V. OK. Maintenant, je vais retourner sur ma diapositive d'avant. Je vais diminuer la taille du texte. En fait, je vais enlever les points. Je vais diminuer la taille du texte. Je vais réduire un petit peu. Je vais descendre un petit peu parce que mon titre ne rentre pas. OK. Maintenant, mon titre, je vais avoir besoin de le copier et de le coller sur ma diapositive suivante. Je vais répéter ma diapositive suivante. Je vais enlever les points. Je vais réduire la taille du texte. Je vais diminuer la largeur de ma boîte. Je vais descendre mon titre. Alors ça, c'est mes deux diapositives. C'est bon. La suivante. Je ne sais pas encore. Si je mets une image, j'aurai peut-être pas assez de place. Mais je vais enlever les points. Je vais réduire le texte. Oups, les points. Et je vais réduire la taille. Je ne sais pas. On verra. On va ajuster quand on ajoutera des images. Ça ici. Là, mes autres textes, il faudrait que ça soit constant. Mon texte ici est en taille 18. Alors, je vais l'ajuster en taille 18. Puis là, en le mettant en taille 18, là, je pense que je n'ai pas de place pour le mettre sur une seule diapositive. Alors, je pense qu'il va falloir que je divise en deux également, celui-là. Ah, puis ça, ici, c'est des titres, hein? Ouais, ok. Celui-là, on va le séparer en deux. Donc, ça, je vais couper. Je vais insérer une nouvelle diapositive. Je vais coller. OK. Fait que taille 18, je vais réduire la taille un petit peu. Ça ici, il faut que ça soit un petit peu plus gros parce que c'est un titre. Je pense que je vais augmenter l'espace
entre les deux paragraphes ici. Alors, je sélectionne ma ligne déficience psychomotrice. Je vais dans mes options de paragraphe ici. Et espacement avant, je vais l'augmenter. Peut-être un petit peu plus. Comme ça, c'est pas pire. Je vais faire la même chose pour l'autre. Donc, je vais mettre en taille 18. Les textes, je vais le mettre en taille 20. Je veux dire les titres en taille 20. Je vais augmenter l'espace avant. Je l'avais mis à 24 tout à l'heure. Je vais faire pareil. Même chose pour lui. Diminuer un petit peu la largeur. OK. Ça va me prendre un titre ici. Donc, je vais juste répéter mon titre symptômes physiques. OK. On continue pour mes autres diapositives. Ici, j'ai une puce de trop. Je vais l'enlever. Je vais enlever les puces. Je vais mettre la taille à 18. Je vais réduire la... On verra quand j'aurai rajouté mes images. Et fin, ça va. OK. Les ajustements, on peut continuer à en faire plus tard. Juste m'assurer que tous les textes soient de la même taille. Tu vois ici qui est à 20. Il faudrait que tous mes textes se soient constants. Alors, si j'étais à 18 tantôt, il faudrait que je mette tous mes textes à 18. Là, 18, ça va. Juste vérifier que je suis constant dans mes trucs. 20. Je vais le mettre à 18. 20. Je vais le mettre à 18. 18, ça va. 18. Puis les autres, on l'avait fait déjà. OK. Excellent. Je vais retourner voir mon plan. Donc, changer la disposition de certaines diapositives au besoin. Par exemple, une disposition à 2 contenus pour insérer des images. Je vais aller voir mon cahier de l'élève. Qu'est-ce qu'ils me disent de faire pour des images? Parce que là, je suis rendu à insérer des images. Donc, on va aller diapositive par diapositive. Donc, on me dit, dans la diapositive accueil, le titre, le sous-titre, le logo, c'est fait. Pour l'ordre du jour, une image pour au moins 2 des sections. Donc, ça me prend au moins 2 images. Avec le logo, c'est fait. Les hyperliens, c'est beau. Alors, il faut que je mette 2 images sur... Il faut que je mette 2 images... Il faut que je mette 2 images sur la diapositive ordre du jour. Alors, ce que je vais faire, je ne changerai pas la disposition parce que j'ai 2 images à insérer. Alors, je vais carrément juste l'insérer avec insertion, image. Puis là, il faut que j'en choisisse 2. Dans définition, symptômes, alors, quelles 2 images je vais choisir? Je pourrais peut-être commencer par définition, insérer. Je vais en insérer une autre, insertion, image. Puis, je vais mettre l'image symptôme, insérer. Alors là, je peux mettre des effets sur les images. Alors, je vais sélectionner les 2 images pour ne pas avoir à le faire 2 fois. Alors, avec la touche majuscule, qu'est-ce que je pourrais mettre comme effet ici? J'aime bien l'effet avec le rectangle arrondi, comme ça.
Je pourrais prendre un ovale. C'est une question de choix, là. C'est vous qui décidez. Mais moi, je pense que je vais prendre celui avec le rectangle avec les coins arrondis. Je vais diminuer un petit peu la taille des images. Et je pense que je vais les empiler un petit peu un par-dessus l'autre. Alors, ça va faire un petit effet. Celle-là, j'aimerais l'amener plus en avant de l'autre. Alors, je clique sur celle-là, puis je fais avancer. Là, elle est en avant. Alors, ce que je vais faire aussi, je vais sélectionner mes deux images, puis je vais mettre un effet d'ombre sur les images. OK, alors, je clique sur mes deux images. Et je clique sur effet de l'image. Je choisis ombre. Et je vais mettre une ombre à droite comme ça. OK, là, on voit que j'ai une ombre ici sur le côté. J'aimerais que mon ombre soit un petit peu plus accentuée. Alors, je sélectionne mes deux images encore. Je retourne dans effet d'image. Je vais dans ombre. Mais cette fois-ci, je vais en bas. Je choisis option d'ombre. Là, j'ai mon volet à droite qui va ouvrir. Et je vais augmenter un petit peu la distance. Je vais augmenter un petit peu la taille. En fait, je vais augmenter la taille. Mais la distance, pas tant. Je vais augmenter le flou. Je vais réduire la distance un petit peu. Tiens. Quelque chose comme ça, c'est pas pire. Je pense que je vais mettre une petite rotation. Je vais les descendre un petit peu plus bas. Enfin, je pense que je vais faire un effet. Ça, c'est personnel, hein? C'est à votre goût. Je pense que je vais mettre celle-là droite, puis l'autre en arrière, plus inclinée. Ça fait pas pire comme effet. Je pense que mon ombre est un petit peu trop. Par contre, je vais réduire un petit peu l'ombre. Donc, finalement, distance, je la mets à 0. Mais ma taille à 108%. C'est pas mal. OK. Je vais mettre un peu plus de distance entre mes titres ici, entre mes items et mon titre. Alors, je vais descendre ça un petit peu. Je vais réduire la largeur parce qu'il n'y a pas de raison que ça aille par-dessus les images. Je vais descendre encore un peu. Je pense que je vais descendre mon titre aussi. Là, le restant, c'est une question de goût, là. Je pense que je vais distancer un petit peu ça. Un petit peu plus à droite. Voilà. Là, il va rester à faire mes liens. Hein. C'est vrai, on n'a pas fait les liens sur le menu. On va faire ça tout de suite. Donc, on veut que quand je clique sur définition, que ça aille sur définition, etc. Donc, je ne vais pas faire un lien directement sur le texte. Je voudrais faire un lien sur une forme par-dessus le texte. OK? Donc, il y a deux solutions. On peut essayer d'y aller en convertissant mes menus en SmartArt. OK, alors je peux y aller comme ça. OK, vous pouvez choisir un qui vous intéresse, s'il y en a un qui vous intéresse. OK. Mais je le ferai pas. Je vais laisser mes titres tels qu'ils étaient. Pas mes titres, mais mes items tels qu'ils étaient. Je vais juste insérer des formes invisibles par-dessus. Comme on a appris. OK, je vais peut-être les mettre... Non, c'est bon, je vais laisser cette taille-là. Alors, je vais commencer par insérer une forme. Je vais mettre un rectangle par-dessus. Comme ça. Je vais juste, pour qu'on voit un petit peu en arrière, je vais juste mettre un peu de transparence sur ma forme pour qu'on voit le texte derrière. Ça me permet de mieux
les mettre par-dessus. Alors, là, ce que je fais des copies en faisant CTRL majuscule. OK. Excellent. Alors là, j'ai mes formes par-dessus. Il me reste à faire les liens. Alors, je clique sur ma forme. Je vais dans Insertion, Lien hypertexte. Là, je veux que ça aille sur... Je clique sur Emplacement dans ce document ici, parce que je veux que ça aille sur la section Définition. Alors, Définition de la dépression, c'est celle-ci. Je clique OK. Symptômes, je fais la même chose. Lien hypertexte. Et je vais dans Symptômes de la dépression. OK. Un pas vers la guérison, je sélectionne, je fais lien hypertexte et je descends ici. Un pas vers la guérison, je clique OK. Fin, je sélectionne, je fais lien hypertexte, je descends, je clique sur fin. Et je clique OK. Là, maintenant, je vais resélectionner mes formes et je vais les rendre invisibles. Je les sélectionne tous, je vais dans Format des outils de dessin. Remplissage, je sélectionne aucun remplissage. Là, j'ai encore un contour. Donc, contour, je sélectionne sans contour. Alors là, j'ai des formes par-dessus, puis ma forme a un lien hypertexte, mais ma forme est invisible. C'est beau. On continue. Donc, je vais retourner à mon cahier de l'élève. L'ordre du jour, c'est fait. On me demande le contenu de l'apparence de liens, donc image, au moins une image en lien avec le contenu. Donc dans la section définition, on me demande au moins une image. Alors définition, au moins une image. Là j'ai combien de diapositives? J'ai 2 diapositives. Je pourrais presque en mettre 2, donc une pour chacune des diapositives. Donc je vais voir si je peux pas changer ma disposition pour pouvoir insérer une image ici. Alors je vais sélectionner disposition, puis là je vais sélectionner 2 contenus. OK. C'est pas si mal. Je vais cliquer sur image pour aller sélectionner une image. Et c'est définition. Alors là, j'ai plusieurs choix. Je vais vous expliquer un petit peu l'idée que j'ai pour ça. Pour la définition et les symptômes, je pense que je vais prendre des images en noir et blanc. Puis après ça, pour guérison, parce que la guérison, c'est joyeux, je vais mettre les images en couleur. C'est comme un concept. Okay? Donc, pour cette image-ci, dans définition, je vais mettre... Tiens, je vais commencer par celui-ci. Je vais faire insérer. Elle n'est pas en noir et blanc, mais c'est pas grave. Finalement, elle est trop petite. Je vais l'agrandir. Et là, dans mes couleurs, je vais la mettre en noir et blanc. Je pense que je vais la rogner un petit peu en largeur. OK. Puis là, comme effet, je vais lui donner un effet semblable à l'autre, avec les coins arrondis. Puis je vais l'aligner à peu près comme ça. OK. Ma prochaine, je vais également changer la disposition. Je vais mettre à 2 contenus. Sauf que celle-ci, quand je le mets à 2 contenus,
Ça rend mon texte très petit. En tout cas, j'ajusterai l'image après. Je vais commencer par insérer une image, puis on verra. Je vais mettre celle-ci, insérer. Celle-là aussi est petite. Je vais l'agrandir. Je vais la rogner. Je vais lui donner le même effet. Non, j'ai changé d'idée. Je vais prendre une autre image. Donc pour la deuxième image, je sélectionne ça. Je vais sélectionner cette image-ci. Je vais faire insérer. Je vais dans couleur. Je vais la mettre en noir et blanc. Je vais mettre le même effet d'image avec les coins arrondis. Je vais agrandir mon image un peu. Je vais la tasser à droite un peu. Puis là, ça me permet ici d'agrandir mon texte. Là, il est en taille 17. Je voudrais qu'il soit en taille 18. Je suis encore en 17. Je suis encore en 17. Là, je suis en taille 18. C'est pas pire, ça rentre. Fait que là, je vais tasser mon image un petit peu. Attends un peu. Où sont passées mes flèches? Je vais retourner dans mon masque de diapositive parce qu'il semble que j'ai oublié de mettre les flèches dans ma disposition à 2 contenus. Alors, 2 contenus, j'ai effectivement pas de flèches. Fait que je vais prendre les flèches de ma disposition titre et contenu. Je vais dans ma disposition 2 contenus et je vais coller. Désactiver le masque. Je retourne ici. OK. Alors là, ça va. Je vais le tasser un peu à droite. Celui-ci. C'est un peu tassé. Parce que là, il faudrait que je tasse mon image. Ben, à la limite, ça fait la job, là, mais je pourrais réduire un petit peu mon image. Je pourrais diviser mon texte sur 2 diapositives. C'est une question de choix ici, là. OK? Donc, mais je vais la laisser comme ça. C'est quand même lisible. OK? OK, je vais aller voir maintenant ma prochaine diapositive. Quels sont les symptômes possibles de la dépression? Donc, on est dans symptômes. Je vais retourner voir je vais retourner voir mon cahier d'élèves. Et là, dans symptômes, j'ai besoin de combien d'images qu'on me dit? Au moins 3 images symptômes. OK, 3 images symptômes. Je vais retourner ici. J'ai 5 diapositives. OK, fait qu'il va y avoir 2 diapositives avec des images, 3 diapositives avec des images et 2 sans images. Alors celle-ci, OK, la première, les symptômes possibles de la dépression, je vais la mettre à disposition à 2 contenus. Je vais insérer une image. Alors les symptômes, qu'est-ce que je vais mettre comme image? Je vais mettre celle-ci. Toujours en noir et blanc. Je vais mettre celle-ci.
Je vais mettre mes coins arrondis. Je vais diminuer un petit peu sa taille. Je vais la placer un petit peu plus vers le haut. Je pense que je vais la rogner un petit peu droite-gauche. Puis là, je peux l'agrandir un peu. OK. Alors, mon texte ici, il est trop tassé sur le titre. Le titre, il ne rentre pas tout à fait. Fait qu'il faudrait que je m'arrange ici pour descendre mon texte et descendre mon titre. Alors, je vais descendre mon image par le fait même. Alors, ça, c'est pas pire. On va aller sur la prochaine diapositive. Celle-ci, je mettrai juste du texte. Je ne mettrai pas d'image. Donc, je peux élargir un petit peu ici. C'est beau. Prochaine. Celle-ci, je vais mettre une image. Symptômes émotionnels. Ici, ça devrait être un titre. Donc, tantôt, on avait dit que mes titres étaient en taille 20. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de texte pour mettre des images. Mais je vais essayer. Mais je la diviserai pas en... Je vais insérer une image manuellement. Alors, on va faire insertion, image, alors symptômes. Je vais la mettre verticale, donc je vais utiliser celle-ci. Mettre les coins arrondis. Je vais diminuer un petit peu la largeur. Ok, c'est pas pire. Je vais augmenter un petit peu la taille de mon image. Ok, c'est bon. Je vais passer à la prochaine. Symptômes physiques, je vais également mettre une image. Je vais la séparer en disposition à 2 contenus. Je vais insérer une image, symptômes encore. Donc, symptômes, je vais mettre celle-ci. Mettre les coins arrondis. Je vais diminuer un petit peu sa taille. Je vais la rogner un petit peu à droite et à gauche. Je vais augmenter un petit peu la largeur ici. Ça, c'est des ajustements là, que vous y allez à votre goût. Il n'y a vraiment pas vraiment de bonnes réponses et de mauvaises réponses. C'est vraiment une question de goût. Par contre, je vais la mettre en noir et blanc. J'avais dit que mes symptômes et mes définitions, je les mettais en noir et blanc. Donc, je clique sur mon image, je vais dans couleur et je la mets en noir et blanc. Puis, j'ai pas fait celle-ci. Celle-ci aussi, je vais la mettre en noir et blanc. Alors, format, couleur, noir et blanc. OK. Alors, j'ai 3 images. Celle-ci, je ne mettrai pas d'image. C'est correct comme ça. Et là, je suis dans la guérison. Donc ici, je vais aller voir ma planification. Non, pas ma planification. Je vais aller voir mon cahier de l'élève. Je vais aller dans la section guérison. Au moins une image par élément choisi. Donc j'ai 2 éléments, donc ça me prend 2 images. Alors je vais retourner dans mon diaporama. Là, ici, là, je pense pas que je vais avoir de la place pour insérer une image, mais je vais voir ce que je peux faire. Alors, guérison, image. Je vais insérer celle-ci. Je vais la mettre à droite. Je vais voir si je peux réduire la largeur.
C'est un peu tassé. Mais c'est quand même lisible. Ça ici, ça devrait être un titre. Je vais le mettre en gras, un petit peu plus gros. Je vais mettre un peu plus d'espace avant. Ok, c'est bon. Je pense que c'est acceptable. Je vais dans ma prochaine. Je vais enlever les points. J'ai encore mes points ici. Je pensais que je l'avais fait tout à l'heure. Donc, on enlève les points. On le met à 18. Je vais le mettre à disposition à 2 contenus. Je vais insérer une image pour guérison. Alors, je vais mettre celle-là. Ouais, petite. Celle-là. Si j'augmente sa taille, là, je pense que ça ne sera pas joli. Donc, on perd de la qualité. Je vais insérer une autre image. Celle-là était trop petite. Pour le pré-test ou pour l'examen, en passant, il n'y a rien qui vous empêche de... Tiens, celle-ci. Ouais. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller chercher des images supplémentaires sur Internet si vous n'êtes pas obligé nécessairement de toujours utiliser uniquement celles qui vous sont proposées. Okay? Vous pouvez aller en chercher d'autres. Ok, c'est bon. Je vais augmenter ma largeur ici. Ça, c'est des titres. Donc, je vais mettre en gras à 20. Je vais augmenter l'espacement à 20. Ok. Je vais tasser l'image un petit peu à droite. Comme ça, c'est pas pire. Je vais aller voir mon cahier de l'élève. Fin. Ok. Là, la musique, on le fera tantôt. Là, il ne me demande pas de mettre une image pour la fin, mais j'ai le goût, parce que j'ai beaucoup de place. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une image. Je vais descendre ça. Je vais descendre le titre un peu. Alors, je vais faire insertion, image. Est-ce qu'il me reste une image que je pourrais utiliser? Une image un peu plus joyeuse. Tiens, le monsieur avec son chien, c'est cute. Ok, alors, mettre les coins arrondis. Je vais lui donner une petite rotation, pourquoi pas, à celle-là. Ok. Alors, j'ai fini pour mes images. Là, cette vidéo fait au-dessus d'une heure. Mon ordinateur commence à ralentir un petit peu. Alors, je vais arrêter la vidéo ici et je vais continuer sur la prochaine vidéo. Donc, à suivre.